Il y a eu des négociations qui s'étaient déroulées, tout le monde le sait, depuis le 14 février 2014. Bon, la dernière rencontre qui s'était tenue au plus haut niveau à la primature, c'était le 30 avril 2018. Et à cette occasion, nous étions présents. Donc il ne s'agit même pas de négociations, mais il s'agissait de réfléchir sur les modalités de règlement des engagements qui étaient pris par le gouvernement. Bon, présentement, jusqu'au moment où nous vous parlons, la question la plus importante que nous pensons être la plus importante et qui pourrait déterminer l'ouverture des classes, c'est les indemnités de logement. De ce que nous savons, les indemnités de logement, la première tranche doit être mise à disposition en fin octobre. Donc, en principe, il n'y a pas de péril à la demeure, bien qu'il y ait des questions pendantes. Nous espérons véritablement que les syndicats seront vraiment regardants sur la situation scolaire compte tenu de la crise qui a perdu l'année dernière. Sur les points, je ne voulais pas m'aventurer sur certaines questions qui ne relèvent pas de nous parce que c'est des questions techniques et nous n'assistons pas à certaines négociations. Ça, c'est à l'interne que cela se fait. Mais pour ce qui est de l'UNAPES, peut-être il y a des questions relatives au prêt DMC. Bon, peut-être, je crois qu'il y a certaines questions, en tout cas, qui ont connu un début de solution. Nous ne voulons pas nous aventurer là-dessus. Mais je crois que dans un premier temps, ce qu'il faudrait faire, c'est faire en sorte que l'ouverture des classes se fasse dans les meilleures conditions et que les négociations puissent continuer. Nous sommes là et nous sommes des sentinelles et nous le disons régulièrement, nous sommes en équidistance entre les syndicats et le gouvernement. Et à chaque fois qu'une partie ne respecte pas ses engagements, nous, en tant qu'organisation parentale, nous allons obligés de le dénoncer. Donc, au moment où je vous parle, de ce que nous savons, il y a des débuts de règlement de certaines questions, mais qui ne sont pas définitifs. Bon, à l'État, on leur lance tout simplement le message, c'est de faire en sorte que les engagements qu'ils avaient pris, qu'ils le respectent. Aux syndicats, qu'ils sachent qu'à côté du droit à la grève, qui est reconnu bien sûr par la Constitution, il y a aussi le droit à l'éducation, qui est aussi consacré par la Constitution. Ce n'est pas des droits qu'on voudrait opposer, mais quand même qu'ils sachent que aussi ils sont des parents d'élèves et ils doivent être conscients du fait que c'est l'avenir du pays qui est en train de se jouer.